Bonjour à tous, alors me revoici avec le jeu My Quality Time Self-Care Activity Card afin de vous faire un tirage avec, et je vais utiliser le tirage qui est dans le petit guidebook que j'ai traduit, qui est un tirage en 4 cartes. Donc la première carte en haut, c'est ce à quoi mon corps aspire. La carte à droite, ce que je dois faire plus souvent. La carte en bas, ce à quoi mon âme aspire. Et à gauche, ce que je devrais faire sans me sentir coupable. Alors, il n'y a pas de numéro, hein, donc je vais commencer peut-être par celle du haut, et puis je vais faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, 4 cartes avec donc ce sublime jeu, avec de magnifiques illustrations, qui va beaucoup me servir, je pense, en 2021 pour prendre davantage soin de moi. Alors j'ai pas dit, mais je vais faire trois tirages. Donc là, je brasse un peu parce que je n'ai pas encore fait de tirage avec ce jeu. Donc là, je brasse un peu pour mélanger un peu les cartes. Donc je vais choisir trois pierres. Donc je vais vous prendre la malachite, qui est une pierre de guérison. La malachite. Donc ça sera le premier tirage. Le deuxième tirage, c'est une toute petite pierre, mais très puissante. C'est spinel noir. Donc c'est une pierre qui absorbe vraiment toutes les énergies négatives. Et je vais prendre un œil de tigre, qui est très connu pour protéger des énergies négatives et les renvoyer surtout à ceux qui les émettent. Donc c'est vraiment une pierre de protection. Donc là, j'ai choisi principalement des pierres de protection et une pierre de guérison. Donc à vous de choisir. La malachite, pierre verte, pierre de guérison. Spinel noir, toute petite pierre mais très puissante, qui absorbe les énergies négatives, voire les énergies même maléfiques, et qui les renvoie dans les ténèbres. Et puis l'œil de tigre, pierre de protection, qui renvoie les énergies à ceux qui les émettent. Alors, on va commencer par la première pierre, qui est la malachite. Donc, on va demander, donc, tous ceux qui ont choisi la malachite, à quoi leur corps aspire? Qu'est-ce que leur corps leur demande, leur réclame? Alors, donc ce que votre corps vous demande. Je vais prendre celle-ci. Ensuite, ce que vous devez faire le plus souvent. Qu'est-ce que vous devez faire le plus souvent? Ensuite, ce que votre âme vous réclame. Qu'est-ce que votre âme vous réclame? Et enfin, ce que vous devrez faire, ou que vous devriez faire sans vous sentir coupable. Donc, c'est une activité, vous vous sentez coupable, vous avez peur de la pratiquer. Donc, laquelle vous pouvez pratiquer comme activité? Hop, celle-ci. Alors, c'est parti. Votre corps vous demande... Ah, oui, je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là. Je pense qu'on est nombreux, vous êtes nombreux à vouloir sortir de chez vous, à vouloir organiser un petit voyage, une petite sortie, tout simplement prendre la route et vous évader en conduisant ou voilà, ou en prenant le train, etc. Mais bon, on sait qu'en ce moment, c'est encore très compliqué. En tout cas, votre corps a besoin de s'évader. Il a besoin de voir d'autres paysages, il a besoin de bouger, de voyager. Voilà. Donc, il faudra attendre un petit peu, je pense. Qu'est-ce que vous devriez faire plus souvent? Créer. Donc, créer,
peu importe quoi, hein, peu importe, des vêtements, des pochons, des bougies, des sels de bain, des tableaux, faire de la peinture, faire du puzzle, faire du coloriage, peu importe. Quoi que ce soit, là, en fait, on vous dit qu'il faudrait plus souvent vous mettre à créer des choses. Ensuite, ce à quoi votre âme aspire. Votre âme a besoin de s'amuser, a besoin de se détendre, de joie, de plaisir, de loisir. Voilà, votre âme a besoin de choses qui sont moins prenantes, moins pesantes, moins de contrariété et plus de légèreté. Ensuite, ce que vous devriez faire sans vous sentir coupable, nourrir. Alors là, il y a une notion de relation à la nourriture un peu compliquée. Alors il peut y avoir plusieurs messages, mais il y en a un qui m'est venu direct, c'est le fait de vous nourrir convenablement. Je pense que pour certains ou certaines, vous avez peur de vous nourrir d'une certaine façon. Voilà, peut-être parce que vous avez peur de prendre du poids ou... Bref, peu importe. Enfin, en tout cas, il y a un problème ici qui est lié à la nourriture. Ou alors, il y a d'autres significations possibles. Hein. C'est peut-être que vous avez du mal aussi à faire des choses qui sont beaucoup plus ancrées. D'ailleurs, la création vous permet d'être ancré, en fait. Hein. Donc, travaillez peut-être sur votre chakra racine. Créez des choses. Rapprochez-vous de la terre. Faites peut-être du jardinage. Cultivez des plantes chez vous. Allez peut-être dans la forêt. Voilà, il y a un rapport ici avec la terre qui est un rapport important à la terre, et puis peut-être avec aussi la nourriture. Donc peut-être qu'il y a un souci. Voilà. C'est pas très clair, mais bon, je pense que vous le sentirez. Moi, je sais que ça peut me parler, puisque j'ai parfois voilà, des difficultés à me nourrir de façon équilibrée, on va dire ça comme ça. Donc moi, cette carte me parle pas mal. Donc voilà, ça c'était pour le premier tirage. Donc comment prendre soin de vous en 2021? Bien sûr, en 2021, votre corps a besoin de s'évader, a besoin de voyager, de voir d'autres horizons. Vous devriez plus souvent créer, c'est en lien d'ailleurs avec la dernière carte. N'ayez pas peur aussi de vous rapprocher, de vous ancrer davantage, de vous rapprocher de la terre. Et puis votre âme a besoin de choses beaucoup plus légères, de loisirs, d'amusement. On va passer au deuxième tirage avec la toute petite qui se voit à peine, mais qui est là, la spinelle noire. Hop, que je mets sur le côté. Alors pour qu'on la voie bien, je vais la mettre sur une carte blanche. Hop, voilà. Alors, pour tous ceux qui ont choisi, je ne sais plus si on dit la spinelle noire ou le spinelle noir. Je ne sais plus. Je crois que c'est le spinelle noir. J'ai tendance à souvent dire là. Alors, qu'est-ce que votre corps vous réclame? Qu'est-ce que votre corps vous réclame? Ensuite, qu'est-ce que vous devriez faire plus souvent? Qu'est-ce que vous devriez faire plus souvent? Qu'est-ce que votre âme vous réclame? Qu'est-ce que votre âme vous réclame? Et enfin, qu'est-ce que vous devriez faire sans vous sentir coupable? Allez, on y va. Première carte. Votre corps a besoin de s'exprimer au travers d'un journal. Vous avez besoin d'extérioriser vos ressentis, vos émotions
écrire tout ce que vous pensez, que vous ressentez, pour peut-être aussi les extérioriser. Donc là, votre cœur a besoin, voilà, d'écrire. Peut-être aussi que certains pourraient écrire, je ne sais pas moi, des livres. Peut-être que certains sont capables, voilà, ont une âme d'écrivain, on va dire, et seraient capables de nous faire de jolis romans ou de jolies choses à l'écrit. Donc n'hésitez pas, écrivez, 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 utilisez un journal et exprimez ce que vous ressentez à l'écrit. Plus souvent, on vous dit que plus souvent, vous devriez bouger, faire de la danse, voilà, aller peut-être en soirée. Alors vous allez me dire maintenant, c'est encore bien compliqué aussi tout ça. C'est vrai que pour prendre soin de nous, il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne peut pas encore faire librement. Mais rien ne vous empêche à la maison de mettre de la musique et puis de danser dans votre salon, dans votre chambre, dans votre cuisine, dans votre salle de bain, peu importe. Voilà, vous mettez la musique à fond et vous dansez, vous bougez. Le principal, c'est de vous exprimer ici à travers, voilà, une danse qui est totalement libre, voilà, et le principal c'est de bouger le corps, voilà, de le faire bouger dans tous les sens et de pratiquer une danse qui peu importe laquelle, de toute façon une danse où vous laissez libre votre corps, vous bougez, vous faites des gestes, vous n'êtes pas obligé de faire une danse en particulier. Moi, je sais que j'ai pratiqué pendant plusieurs années la Zumba et ça m'avait fait extrêmement beaucoup de bien. Et quand je vois cette carte, je ne peux pas ne pas penser à ces moments où je passais des heures lors des Zumba Night. Par exemple, c'était le samedi soir, pendant 3 heures, on faisait de la Zumba. J'avais des cours de Zumba, rien ne m'aurait empêché d'y aller, tellement que c'était une activité que j'adorais. Donc il y a ça. Ensuite, votre âme. Votre âme a besoin de ressentir les choses. Alors là, on nous parle des sens. Faire aller vos sens. Là, principalement, je pense qu'on nous parle de l'odorat, puisque c'est de l'huile essentielle. Hein. Cette carte nous parle principalement d'huile essentielle. Donc peut-être que vous avez besoin aussi, que votre âme a besoin de s'évader en laissant vos sens voilà, s'exprimer, se développer, que ce soit l'ouïe, que ce soit l'odorat, que ce soit la vue, peu importe, vous avez besoin en tout cas de développer vos sens. En tout cas, c'est ce que votre âme vous demande, de développer vos sens. Si les huiles essentielles y parviennent, les bougies parfumées ou autres, bah, allez-y, foncez, n'hésitez pas. Ce que vous devriez faire sans vous sentir coupable cette année 2021, c'est de dessiner. Voilà, de dessiner ou de colorier ou de... peu importe, peut-être que vous aimeriez vous mettre au coloriage, mais que vous avez peut-être la sensation que c'est une activité voilà, qui peut être plus pour les enfants ou autres, des préjugés. Il y a quelque chose qui vous retient à le faire, il y a des choses qui vous retiennent. Pardon, pour dessiner aussi, pour faire de la peinture par exemple. Hein, peut-être que vous n'osez pas vous mettre à la peinture, ou que vous vous êtes mis à la peinture il y a des années mais que vous n'osez pas vous y remettre. Vous avez peut-être peur d'avoir tout perdu. Bref, sans vous sentir coupable, vous avez le droit de dessiner, de peindre, de colorier sans problème. Hein, ça fait énormément de bien. C'est une activité qui permet aussi de se recentrer, de méditer. Donc n'hésitez pas à pratiquer cette activité sans vous soucier des autres, du qu'en dira-t-on. Voilà. Donc voici pour le deuxième tirage. J'espère que ça vous a beaucoup parlé. On va passer maintenant au troisième tirage pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Alors après, bien sûr, vous pouvez aussi très bien regarder les trois et puis voir lequel vous correspond le plus. Alors, pour ceux qui ont choisi, ceux ou celles qui ont choisi l'œil de tigre, ah, on a une qui est tombée. Ce à quoi votre corps aspire. Ce que je dois faire le plus souvent. Qu'est-ce que vous devez faire plus souvent en 2021?
que vous devez faire plus souvent en 2021? Qu'est-ce que votre âme vous réclame? Qu'est-ce que votre âme vous réclame? Qu'est-ce que votre âme vous réclame? Qu'est-ce que vous devriez faire sans vous sentir coupable? Voilà. Alors, première carte. Comme pour le deuxième tirage, votre corps a besoin de s'exprimer à l'écrit. Donc, n'hésitez pas à faire du journaling, à tenir un bullet journal, un tarot journal, un journal de développement personnel. Tout simplement, vous exprimez vos ressentis de la journée, du moment. Essayez de voir pourquoi, comment. Vous pouvez même utiliser, pourquoi pas, un tarot, un oracle pour avoir des réponses. Déjà voir vous ce que vous en pensez et ensuite voir ce que le jeu en pense. C'est très très bien. Moi je l'ai fait plusieurs fois. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas à écrire. Votre corps a besoin de s'exprimer à l'écrit. Plus souvent, oh non mais c'est un truc de fou, on est retombé sur la danse. Vous aussi, vous avez besoin de bouger et de vous exprimer. C'est excellent, ça. Ensuite, votre âme a... Donc là, ça change un petit peu. Votre âme a besoin de se rapprocher de la nature. Peut-être de se rapprocher des animaux aussi, pourquoi pas. Donc vraiment, votre âme, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être entouré et voilà, de faire des activités en plein air. Vous avez besoin, voilà, de sortir, vous avez besoin de vous rapprocher de la nature, des lacs, des forêts, peu importe, la campagne, les animaux. Mais voilà, vous avez besoin de ça. En tout cas, votre âme a besoin de ça pour pouvoir être bien. Qu'est-ce que vous pourriez pratiquer sans vous sentir coupable? Prendre soin de vous, par exemple, par le biais, vous voyez ici, on a une femme qui porte un masque qu'on appelle cosmétique. Moi, j'ai ce genre de choses. Je le fais d'ailleurs souvent le dimanche. Mais aussi, vous voyez, elle se régénère. Alors, on parle de régénération, que ça soit à travers un gommage, un peeling, un masque, une crème hydratante. Et peut-être que vous vous sentez coupable d'utiliser tout ça, mais non, il n'y a pas besoin de se sentir coupable. Vous pouvez même utiliser plus souvent ce genre de choses pour vous faire du bien, pour prendre soin de vous. On voit ici énormément de cristaux autour, donc peut-être que ça passe pas forcément par un produit cosmétique, une crème ou autre, mais peut-être vous avez besoin, voilà, de faire, je sais pas, un petit moment de repos, de porter des cristaux, à un moment de méditation avec, vous savez, les différentes pierres sur les différents chakras. Voilà, donc en tout cas, là, on nous parle de régénérer. Voilà, vous avez besoin de faire des choses qui vont permettre à votre corps de se ressourcer, de se régénérer. Peut-être que votre peau a besoin aussi d'être soignée par le biais d'une crème. Alors après, les crèmes peuvent être aussi des crèmes voilà, totalement sans produits nocifs et autres, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça dépend, vous, de vos convictions. Moi, je sais que je fais... ouais, des masques parce que j'ai la peau qui est très très sèche, donc j'ai des crèmes, j'ai des huiles pour pouvoir les protéger. Je sais aussi que maintenant il y a des huiles qui sont fabriquées avec des pierres et des huiles bien sûr bio, naturelles, etc. Je sais aussi qu'il y a des genres de rollers pour le visage avec des pierres. Alors j'en ai jamais acheté, mais je sais que ces rouleaux, en fait, on les passe sur le visage ici, hein, sur le front, là, autour des yeux, etc. J'en ai vu dans ma boutique de pierres ici sur Cambrai. Donc ce sont des instruments qui nous permettent de nous détendre et puis en même temps de faire du bien à la peau, etc. Donc pourquoi pas, c'est peut-être le message de cette carte. En tout cas, n'ayez pas,
d'appréhension. Essayez de le faire sans vous sentir coupable. Il n'y a rien de mal à se faire du bien, comme on dit. Donc, n'hésitez pas à vous faire du bien de cette façon. Et voilà, écoutez, on a fait les 3 tirages. J'espère que comme ça, vous voyez un petit peu l'utilité de ce jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je ne me suis pas encore fait mon tirage personnel, donc je vais pas hésiter à le faire après et justement à l'inscrire dans mon... Alors, je l'appelle plus mon bullet journal. Je l'appelle parce que ça ressemble pas totalement à un bullet journal parce que j'arrivais pas à suivre la cadence. Il y a trop de pages à préparer, tout ça, c'est un peu trop compliqué. Je l'appelle mon journal de pratique. Et en fait, j'y mets à la fois, par exemple, mes ressentis, parfois quand je me sens pas bien, mes tirages, j'y mets, voilà, tout ce que j'ai envie d'y écrire, les jeux que j'ai reçus, quand je les ai purifiés, mes lectures, en faisant un petit planning de lecture, etc. Enfin, j'y mets tout. Un peu, on va dire, à la suite, sans vraiment d'organisation. Mais ça fait... un jour, peut-être que je vous ferai des vidéos sur ça. Hein, pour l'instant, j'ai utilisé qu'un tout petit carnet que j'avais comme ça acheté pas très cher parce que j'étais pas sûre de m'y tenir. Mais si plus tard, je m'y tiens et que je me perfectionne, je vous montrerai un petit peu comment je pratique. Donc voilà, donc moi c'est ce que je vais faire mon tirage et je vais l'inscrire sur mon carnet. Écoutez, je vous souhaite de prendre soin de vous en cette année 2021, je pense qu'on en a tous vraiment besoin. Voilà, essayez de guérir nos corps et de guérir nos âmes aussi, beaucoup, parce que on a été fortement touchés par cet épisode compliqué que l'on a vécu en 2020. Donc, je vous souhaite à tous de vous soigner, de prendre soin de vous. C'est très important de prendre soin de vous. C'est important de prendre soin des autres, mais aussi de prendre soin de soi. Je vous dis à bientôt pour de nombreuses autres vidéos. Bisous!